Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de mon setup gaming personnel. Donc ce setup, je le fais depuis plusieurs mois maintenant, j'arrivais vraiment pas à faire ce que je voulais. Aujourd'hui, c'est plus ou moins bien. C'est pas encore exactement ce que je veux parce que le prochain setup est déjà en cours de construction. Alors n'hésitez pas à passer sur mon Instagram, je vous mets presque jamais de photos là-dessus, mais je vais vous mettre une photo dans pas longtemps et vous allez voir un petit peu le prochain setup qui n'a absolument rien à voir avec celui-ci parce qu'il sera 4 fois plus grand. Mais bon, aujourd'hui, on est sur un setup assez commun parce que là, je suis dans une pièce de environ 12 mètres carrés et du coup, je vais pouvoir vous montrer tout ce que j'utilise le plus souvent, donc PC, clavier, souris, écran, les outils pour les caméras, etc. Je vais essayer de tout vous montrer. Comme d'habitude, je vais tout vous lister dans la description pour ceux qui veulent se faire un setup qui s'approche du mien ou pour ceux qui veulent voir mon clavier, etc. Vous avez tout en description. Et les amis, on va pas parler plus longtemps pour cette intro parce que j'ai énormément de choses à vous dire pour cette vidéo et surtout de choses à vous présenter. N'oubliez pas juste le petit pouce bleu, l'abonnement si c'est toujours pas fait en activant la cloche. Et maintenant que tout ça est dit, on passe à la vidéo. Allez, c'est parti. Bon, alors pour commencer, on va se faire un petit plan d'ensemble. Alors ici, vous avez un coin décor. Ici, vous avez une partie test de PC et qui sert aussi bien sûr de décor pour les vidéos. Et là, vous avez l'espace de travail principal, donc là où je travaille et aussi où je fais du gaming. Ici, c'est la partie un peu cachée qu'on ne voit presque jamais dans les vidéos, donc je vous en parlerai plus en détail après. Et du coup, là, j'ai vraiment pas mal de choses à vous dire, donc on va directement commencer par ici. On va faire ça dans l'ordre. Alors déjà, pour commencer, le tapis, c'est du jonc. Donc pour ceux qui veulent un tapis assez similaire, je vais essayer de le trouver parce que c'est vrai que généralement, quand des gens viennent ici, ils me disent « Ouais, t'as un joli tapis ». Alors moi, je le trouve pas si beau que ça, mais a priori, dans la vie générale, il est plutôt sympa. Et sinon, voilà, on va faire ça dans l'ordre. Alors ici, on a un faux arbre que j'ai depuis aussi un bon petit moment maintenant. Alors celui-ci, je pense qu'il est plus dispo à la vente, mais pareil, j'essaierai de vous trouver quelque chose de similaire. Mais en tout cas, pour ceux qui se demandent, c'est bien sûr du faux. Si on descend un petit peu, on va voir une lumière d'ambiance. Déjà, une première lumière pour commencer. Donc celle-ci nous vient de chez Philips et c'est une Yugo. Alors celle-ci est positionnée comme ça pour projeter un petit peu de lumière ici et je vous montrerai les effets de lumière directement après ici. Si on monte un petit peu ici, on voit une Govee Glide. Alors ça nous vient de chez Govee qui est très présent sur Amazon. Et ça, c'est un tube en PVC un petit peu quand il est éteint, mais quand il est allumé, vous le voyez, ça fait une petite lueur sur le côté et ça, pareil, ça ajoute une vraie lumière d'ambiance qui est très sympathique. Sinon ici, on a un display. Alors les displays, c'est le premier que j'ai testé. Donc c'est un display en 4 parties. Donc là, il y a 4 bords différents. Si on regarde un petit peu, moi, je suis choqué de la qualité de l'impression parce que c'est vraiment bien fait. Je m'attendais pas à une aussi bonne qualité. Donc là, voilà, je vous laisse un petit peu admirer. Vous avez reconnu un petit peu ce que c'était, mais ça donne une bonne ambiance hardware à la pièce. Et franchement, ça, c'était une assez bonne surprise. Alors ça coûte assez cher pour ce que c'est quand même, je trouve. Mais ce qui est bien, bon, je vais galérer à le remettre. Et du coup, ici, hop, on peut enlever un panneau. Et si on veut l'enlever du mur, on a juste à tirer ici et ça va pas te faire de traces sur le mur. Donc quand vous êtes comme moi ici en location, c'est très intéressant de pouvoir faire ça. Et du coup pour le remettre, je vais faire ça assez vite fait. Ça peut se faire plus ou moins comme ça, même si je vais le réaligner bien comme il faut après. Voilà pour le petit display et du coup pour cette partie décoration. Ensuite, si on continue ici, pareil, une fausse plante qui vient de chez Maison du Monde, celle-ci. C'est environ 100 € pièce. D'ailleurs, je vais pas vous dire les prix à chaque fois, je vous mets tous les liens en description, comme ça si vous voulez l'un des produits de mon setup ou plusieurs produits, vous allez voir directement là-bas et vous aurez tous les liens, toutes les références. Donc passez par là si vous êtes intéressé par quelque chose. Donc fausse plante Maison du Monde ici. Derrière, on a une lampe de chez Govee. Alors celle-ci, bien sûr, elle change de couleur comme on veut. Donc ici, hop, on a la télécommande et si on appuie sur Color, elle va changer de couleur. Alors moi j'aime bien mettre du bleu, ça fait une bonne ambiance, mais voilà, il y a pas mal de choses. Si vous pouvez même mettre de la musique, ça peut être synchro à la musique, mais je trouve ça pas très intéressant. Donc hop, voilà, on va remettre un bleu comme ça, c'est sympathique. Toujours pour faire des effets de lumière, ici, elle est cachée, on la voit pas trop, mais là c'est du Philips Hue Play. Donc des Philips Hue Play, j'en ai deux, j'en ai une ici et une là-bas. Alors au niveau de la couleur, ça peut être fait indépendamment. Si je veux que celle-ci soit rouge et que celle là-bas soit d'une autre couleur, c'est tout à fait possible. Ici, j'ai mis les deux un petit peu rose-violet. En fait, ce que vous voyez à la caméra et ce que vous voyez en vrai, c'est pas exactement la même chose. Donc ça, c'est important de le savoir. Mais du coup, ici, pour avoir cet effet d'éclairage un peu en deux couleurs, il faut deux lumières différentes, voire même trois, parce que j'en ai d'autres ici sous le bureau. Alors regardez, on les voit juste ici. Ici, c'est pareil, c'est des Govee que j'ai acheté sur Amazon. Et du coup, ça projette aussi du violet. C'est ce qui donne le violet ici. La Philips, elle donne de la couleur ici. Et la Govee, elle donne de la couleur ici. Je vous donne un peu les coulisses parce que je trouve ça très intéressant pour les couleurs. J'ai personnellement beaucoup cherché à avoir des beaux résultats de couleurs. Et ici, je suis assez content de ce que j'ai pu faire. Donc on continue. Ah oui, juste ça vient de chez L'Incroyable. Si vous en avez un vers chez vous, ça vaut genre 10 balles pièce. On continue. Alors ici, on a un micro. Donc c'est un micro de chez Fifine qui est là uniquement pour la déco parce qu'il m'avait servi dans un top microphone et du coup, je l'ai mis ici. On a le fameux trophée YouTube des 100 000 abonnés. Bien sûr, je le fais trôner ici parce que c'est magnifique. Donc un grand merci pour les 100K et regardez. Aussi, merci pour les 200K. Là, ça y est, j'ai un compteur abonné
abonné, je vais essayer de le mettre quelque part dans la déco, je viens de le recevoir. Mais du coup, bah, j'ai trouvé un petit compteur, il nous vient de chez Smear celui-ci. Alors ça vaut très cher je trouve, mais en attendant, bah, c'est plutôt cool de voir le nombre d'abonnés. Une fois qu'on l'a, je suis assez content. C'est assez compliqué à coder pour avoir le nombre d'abonnés précis, mais une fois que c'est fait, bah, je trouve que ça a un rendu plutôt sympathique. Ça, on le passe et on revient là-bas. Donc on continue tranquillement. Ici, on a un écran. L'écran, vous le voyez, il nous vient de chez Asus. Alors celui-ci est passé dans mon top des meilleurs écrans, c'est un 144 Hz 4K. Et tout à l'heure, je vous ai dit, ce coin ici, c'est un coin de test de PC. Donc par exemple, quand je reçois un PC comme celui-ci là-bas qui nous vient de chez Memory, que vous avez vu en vidéo il n'y a pas si longtemps, eh bien, j'enlève le PC Corsair qui est là au final maintenant que pour de la déco, c'est assez insolent de dire ça, mais c'est le cas. Et du coup, je mets un autre PC, que ce soit celui-ci, le PC à 700 € que j'ai testé la dernière fois. Et comme ça, je peux le relier directement à cet écran, ce clavier, cette souris. Et du coup, et forcément, l'écran 4K, c'est très pratique parce que quand j'ai un PC comme par exemple celui-ci qui fait tourner déjà en 4K, bah, je peux jouer en 4K natif. Et si j'ai des PC moins puissants qui jouent en 1080p, bah, je passe l'écran en 1080p. Donc voici pourquoi j'ai un écran 4K. C'était quelque chose de très important pour moi et celui-ci, c'est une pépite vraiment au niveau des couleurs. Alors là, j'ai un beau fond d'écran, donc ça va peut-être vous aider à vous projeter, mais je le trouve tout simplement incroyable. Donc voici pour cet écran qui est vraiment une masterclass ici. Ensuite, pour continuer, le clavier. Alors le clavier nous vient de chez Razer. Et celui-ci, pourquoi il est présent ici? Écoutez. En fait, c'est un clavier qui est très silencieux, ça reste du clavier mécanique, donc ça c'est cool pour quand je teste des PC et quand je fais du gaming du coup. Mais le fait qu'il soit silencieux, bah, c'est super agréable quand souvent je teste des PC la nuit. Vraiment, un clavier qui fait du bruit au bout d'un moment, c'est un peu long et c'est surtout un peu chiant. Donc là, le silencieux, ça carry très fort. Donc pareil, je vous mettrai la ref exacte du clavier. J'ai même plus le nom en tête, ça fait un moment que je l'ai celui-ci. Mais vraiment très bon produit, même si c'était un petit peu cher à l'achat. Ensuite, la souris, bah, je vous en parle tout le temps. C'est celle-ci, la petite Corsair M65 Elite. Alors, c'est pas le modèle Pro, c'est le modèle Elite, mais bon, moi ce que j'aime c'est l'ergonomie de cette souris, hein, toujours. Je vous en parle tout le temps, elle est bien sûr présente dans mon setup et bah je m'en sers dès que je teste un PC, j'ai cette souris-ci et franchement, c'est toujours la souris pépite, c'est la souris que je vous recommande le plus parce que bah, je jure que par celle-ci, malgré le fait que j'ai une dizaine de souris chez moi. Ensuite, on continue avec le tapis de souris. Alors celui-ci, je l'avais acheté pour une construction de setup et au final, j'aime beaucoup le rendu de celui-ci. Alors ce qui est un peu chiant, c'est qu'il est un tout petit peu plat ici, un peu trop plat, j'ai envie de vous dire même. Mais niveau du rendu, bah je trouve que ça rend très bien dans ce setup. Le PC que j'ai ici, alors celui-ci, je vais vous le repasser en vidéo sur la chaîne secondaire, donc n'hésitez pas à aller vous y abonner. Mais concrètement, bah, je vous l'ai dit, il est là pour décorer, même si c'est insolent. Que, regardez, il est dans le champ de cette caméra-ci et ça nous permet d'avoir un joli petit PC dans le fond. Mais sinon, c'est du full Corsair, je l'avais monté à l'époque en vidéo, donc on a un 5800X, on a 32 Go de RAM, on a des petits câbles custom blancs qu'on voit juste ici. Là, la carte graphique ici, c'est une 3070. On a une B550 ROG, on a un H108 Elite CapElix. Le boîtier en lui-même, c'est un 4000X, donc c'est toujours un PC qui est au goût du jour, hein, clairement. Et du coup, je pense refaire une vidéo dédiée sur ce PC parce que là, niveau du prix, on tape environ 1500 €. Et pour 1500 €, on a un PC qui est très joli et super performant aussi. Donc, si ça vous intéresse que je fasse une vidéo là-dessus, dites-le moi en commentaire. Et ça se passera sur la chaîne secondaire si ça se fait. Donc là, les amis, vous avez un peu vu le coin test de PC. Donc ça, c'est vraiment un coin super pratique pour moi parce que bah, je teste énormément de PC sur la chaîne. Ça, je pense que vous êtes au courant. Après le bureau, pour ceux qui se demandent, c'est toujours les mêmes que sur mon dernier setup. C'est moi qui l'ai fabriqué. Je vous ai fait une vidéo tuto pour fabriquer exactement le même. Mais là, ce que je me suis chauffé à faire, c'est un peu de cable management parce qu'il y a beaucoup de câbles ici. Parce que ça fait des câbles, ça fait des câbles, ça fait des câbles, ça aussi. Enfin bref, tout fait des câbles ici. Et là, du coup, vous avez un petit peu ce que j'ai pu faire. Alors, c'est pas du grand art non plus, mais le résultat est satisfaisant. Tout simplement parce que dès qu'on marche dans le setup, bah là, on ne voit plus aucun câble. Bon, si on cherche un petit peu, on va venir en voir. Mais voilà, si on est à hauteur normale, bah on les voit jamais. Et ça, c'est super intéressant. Parce que déjà, pour passer la scie, bah c'est pratique. Et aussi, bien sûr, c'est beaucoup plus esthétique de ne plus avoir de câble. Donc encore une fois, je rebondis là-dessus sur la chaîne secondaire. Si vous voulez que je vous explique un peu ce qu'il faut faire pour faire un cable management propre, hein. C'est pas un beau cable management, je trouve, que ce que j'ai fait. Mais si vous voulez que je vous montre comment faire quelque chose d'assez similaire à ce résultat-ci, eh bien dites-le moi en commentaire, je vous ferai une vidéo avec grand plaisir pour vous montrer tous les produits que j'ai pu acheter pour faire cela. J'oubliais ici, c'est des nanoliths. Alors les nanoliths ici, il y en a quand même beaucoup, on dirait peut-être pas comme ça. Mais là, c'est des nanoliths hexagones. Ici, c'est des nanoliths triangles. Et là, il y a les mini triangles. Donc niveau de la déco, je me suis chauffé à faire ça, c'est une idée perso. Mais les nanoliths, bah, ça carry pour décorer un setup. À noter que là, c'est une petite luminosité, hein. Si on veut, on peut augmenter, regardez. Mais le problème, c'est qu'après, ça devient trop lumineux pour les vidéos. Mais c'est sûr que dans le rendu général de la pièce, ça devient plus joli. Moi, je vais le baisser encore une fois. Donc ça, c'est pour le premier éclairage. Et aussi, le second éclairage, c'est au niveau du bureau. Alors moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre des bandes LED derrière pour éclairer vers le mur. Alors là, ça ressort blanc, mais en vrai, je vous le garantis, ça ressort. Voilà, ça ressort exactement comme ça. Donc on met une bande LED qui va projeter derrière. Et là, ici, bah, du coup, sur le côté pour éclairer un peu là-bas. Et on en met d'autres en dessous. Comme ça va éclairer le dessous du bureau. Parce que si on en met que derrière,
par terre ça va rester blanc, ça sera pas très joli, alors que là ça fait un petit blanc violacé, c'est super sympa. Donc ça c'est mon petit tips pour les LED, si vous avez un bureau, mettez-en derrière et en dessous parce que ça sera beaucoup plus stylé. Vous prenez deux bandes de 5 mètres, ça fera clairement le taf la plupart du temps. Donc on continue tranquillement, on se déplace juste ici. Donc là une fausse plante qui nous vient de chez l'Incroyable que j'ai payé je crois 20 € à l'époque. À côté on a encore une fois une Philips Hue, donc ça c'est pratique, je la projette ici, ça fait une petite lumière d'ambiance. Le casque, ça c'est mon casque personnel depuis un bon moment maintenant. Alors celui-ci du coup c'est le HyperX Cloud 2 Wireless. Alors je m'en sers depuis vraiment longtemps tout simplement parce qu'il est incroyable. Celui-ci je m'en sers parce qu'il a un très bon maintien, genre je peux bouger la tête comme je veux, il va pas bouger trop comme ça. Et ça c'est super important pour moi, c'est pour ça que je l'utilise depuis qu'il est sorti, au final je l'ai celui-ci. Donc le Cloud 2 c'était une référence, quand la version wireless est sortie je voulais absolument le tester et depuis que je l'ai, je peux pas m'en passer clairement. Même le microphone pour un casque sans fil il est pas si dégueu que ça, alors c'est pas le plus propre mais ça passe clairement. Et la qualité audio, voilà, j'ai rien à redire franchement, pour son prix je trouve que c'est un très bon casque. Et si vous cherchez un casque sans fil, celui-ci je l'ai depuis la sortie, je vous dis, allez voir depuis combien de temps il est sorti, ça fait déjà un bon moment. Et franchement pour l'instant je trouve que c'est un excellent produit et j'ai pas envie de le changer. Donc voici pour le casque, ensuite on continue tranquillement. Alors là on peut l'apercevoir ici, on voit un petit Orbi. Bon je vais vous le filmer ici comme ça, alors ça me permet d'avoir internet ici. En fait le Orbi c'est quoi? C'est du Wi-Fi mesh et c'est clairement pour moi la meilleure solution Wi-Fi actuellement. Donc ma box est en bas, je suis à l'étage donc forcément j'ai une perte de connexion. Je peux passer par des CPL, du Wi-Fi ou du Wi-Fi mesh. Donc le Wi-Fi mesh avant ça coûtait très cher, maintenant ça a bien baissé niveau prix, on peut le retrouver pour une centaine d'euros. Et ça me permet d'avoir une très bonne connexion et même d'optimiser la connexion d'en bas. Donc ça c'est vraiment parfait parce que ce petit Orbi va donner du Wi-Fi dans toute la pièce et en plus de ça va permettre de se connecter en Ethernet. Et ça bien sûr c'est super important pour moi quand j'ai un PC de test qui n'a pas du Wi-Fi intégré, qu'il faut passer par de l'Ethernet. Donc si vous avez les moyens et que vous avez un peu de galère de Wi-Fi et que vous avez la fibre surtout, prenez clairement quelque chose comme ça parce que c'est parfait pour résoudre, si vous avez un problème de connexion, normalement ça va résoudre le souci si vous avez de base une bonne connexion. Donc ça c'est sous-côté mais clairement c'est un banger. Ensuite on continue tranquillement ici. Bon déjà l'éclairage là pour ceux qui vont me demander c'est du Nanolive encore une fois. Alors là c'est les lines de chez Nanolive qui sont tout simplement magnifiques. Alors pour la petite info je ne voulais pas les acheter à la base parce que je trouvais pas ça forcément très joli sur internet. Et une fois que c'est monté je trouve que je peux plus m'en passer. Regardez un peu l'ambiance générale. Là, si on regarde le setup comme ça c'est vrai que ça donne une vraie ambiance. Alors bien sûr on peut changer la couleur comme on veut. Et d'ailleurs la couleur ça je viens de le découvrir, je ne savais pas. Donc je vous fais part de mes découvertes. Là j'ai iCUE qui synchronise par exemple tout mon PC et aussi du coup les Nanolive ou même les Philips Hue. En fait ils ont passé des partenariats, j'étais pas au courant, je l'ai vu passer il y a pas longtemps. Et du coup si je veux changer la couleur de mes lines, j'ai juste à cliquer. Là j'ai mis une ondulation arc-en-ciel, mais par exemple si je veux mettre un spectre ou je ne sais quoi, je peux tout changer, voilà. Et ça, c'est super pratique. Pourquoi je vous dis ça? Parce que des Nanolive, j'en ai depuis longtemps et je trouve que l'application Nanolive est éclatée au sol. Alors, c'est peut-être que mon avis, mais moi, je trouve qu'elle est pas mal buggée. Par exemple, mes lines, elles sont même pas détectées sur l'appli Nanolive, elles sont détectées chez Corsair. Donc moi, je trouve ça assez intéressant de vous le présenter parce que je ne savais pas. Et du coup, c'est dans le logiciel iCUE et c'est la gamme Murals ici. Et moi, je l'ai découvert comme ça dans l'intégration. En fait, on peut mettre Philips Hue et Nanolive, donc je ne savais pas. Et c'était une très bonne découverte pour moi. Et bien sûr, pour ceux qui connaissent pas iCUE, ça permet de tout synchro. Si je veux le clavier qui soit en rouge ou en arc-en-ciel, et bien ici je choisis le clavier et je le mets en rouge ou en arc-en-ciel. Regardez par exemple si je clique sur bleu, et bien là ça va passer en bleu, le PC il va passer en bleu, etc. Mais bon, nous on préfère quand c'est du RGB. Voilà, là l'effet ondulation arc-en-ciel je le trouve incroyable personnellement. Ensuite on continue ici, alors là le microphone, alors je suis passé enfin de ce côté là, regardez on le voit ici, c'est un micro de chez Shure. Bon j'ai des animaux donc forcément la bonnette je suis tout le temps obligé de la nettoyer, mais ce microphone-ci j'en suis très content, la qualité qu'il offre elle est nickel parce que en fait dans cette pièce j'ai un peu d'écho, je pense que là vous l'entendez avec ce micro là, mais du coup quand je tourne des vidéos avec le Shure, ça ne s'entend pas et ça c'est un vrai régal, c'est un pur plaisir parce que si vous avez une pièce avec de l'écho, même si on peut mettre des mousses acoustiques, plein de choses comme ça, ça part pas totalement toujours. Des fois faut réisoler, faut mettre des faux plafonds, enfin bref, ici je voulais pas le faire et du coup ça c'est un très bon investissement pour moi parce qu'il y a zéro écho avec ce micro là. Donc très bon micro, très bonne qualité, de toute façon tout le monde là donc vous connaissez. Et sinon le pied, donc ça c'est un peu moins connu, il nous vient de chez Elgato et en fait ce que j'aime bien c'est que c'est un low profile, donc là quand je tourne je le mets là et quand j'ai fini, voilà je vais le mettre là-bas et on le voit plus, je peux me servir directement de l'espace de travail et ça c'est super pratique, ça évite d'avoir ce truc là qui est pas forcément très joli. Donc moi maintenant que j'ai ça, je ne jure que par ça. Le seul défaut de ce truc c'est que ici c'est aimanté et ça se barre assez facilement, donc ça c'est un vrai défaut et je pense qu'il faudrait l'améliorer par la suite Corsair. Donc ça c'est le défaut que j'ai à vous donner, mis à part ça je suis très content de ce support pour microphone. Hop, on continue ici, alors là
Pour le son, c'est toujours pareil. Là, je suis passé sur un Go XLR. Alors, c'est pas la grande version, c'est la version mini qui me suffit largement. Parce qu'en fait, ce micro-là, il se branche en XLR et bah, du coup, j'ai pris ça comme à peu près tout le monde. J'ai pas été très original. Niveau du son, j'ai pas la science infuse, je connais pas tout, mais ça marche très bien. C'est pour ça que j'ai mis ça dans mon setup et j'en suis très content d'ailleurs. Hop, on continue ici. Alors là, le tapis de souris, vous avez reconnu, c'est les copains de French Hardware, c'est un Flow Up. Donc celui-ci, bah, je l'ai depuis un moment aussi, j'en suis très content, ça fait le taf avec le petit liseré blanc, je trouve ça joli. Donc voilà, ça c'est pareil, bon petit produit. Ici, le clavier, alors là, c'est un banger clairement. Je vais éteindre ça parce que sinon ça vous fait une fausse lumière. Hop. Donc le clavier ici, vous l'avez reconnu si vous avez vu la vidéo dans laquelle j'ai offert un setup à un abonné, c'est le même. Donc j'ai été très content d'ailleurs de le récupérer. Regardez, c'est un clavier qui est tout fin parce que là en plus il est surélevé. Mais celui-ci c'est le K100R de chez Corsair. Donc c'est un clavier mécanique, mais en fait c'est un clavier mécanique où on peut pas enlever les touches. Regardez ici on peut enlever les touches. D'ailleurs celui-ci c'est un clavier optique, je vous ai pas dit. Et celui-ci on ne peut pas enlever les touches. En fait ça s'approche un peu d'un PC portable niveau des touches. Et vraiment un peu plus bruyant que l'autre. Mais je vous garantis que la qualité de la frappe, elle est incroyable. En fait, ce clavier, c'est simple, que ce soit pour du gaming ou pour travailler, je le trouve parfait. J'ai pas encore trouvé de défaut à ce clavier, clairement, pour vous dire, je l'ai depuis un moment. Le mien, je l'ai offert à un abonné parce qu'il était introuvable en stock. Et là, il est revenu en stock, donc je l'ai tout de suite récupéré parce que ce clavier-là, pour moi, c'est le meilleur clavier qui existe. C'est le meilleur, mais c'est aussi le plus cher parce qu'il vaut 300 €, donc c'est super cher pour un clavier, on sera d'accord. Mais une fois qu'on l'a dans le setup, vraiment, c'est super confortable. Regardez, il y a tout pile l'espacement qu'il faut au niveau des touches. C'est un ressenti que j'adore au niveau de la frappe. C'est difficile de vous le faire ressentir à travers l'écran, mais je vous le garantis que ce soit pour jouer ou quoi que ce soit, c'est un très bon produit. Donc si vous avez le budget, si vous cherchez le meilleur clavier, bah moi pour avoir testé plein de claviers différents, c'est clairement celui-ci que je vous recommande, mais vraiment 1000 fois. Je sais pas pourquoi, c'est certainement parce que c'est du low profile et personnellement j'adore le low profile, à regarder un peu ça. Mais ouais, ça a été une très bonne découverte et celui-ci, vraiment je ne peux plus m'en passer. Et d'ailleurs bien sûr à ce prix-là c'est du sans fil, hein, pour ceux qui se demandent, c'est connecté en sans fil au PC et niveau longévité de la charge, ça tient très longtemps. Alors ça c'est l'un de mes produits préférés de mon setup parce que clairement il me sert tout le temps et j'en suis très content. On continue ici, donc vous l'avez reconnu, c'est la même souris que celle qui est là-bas, sauf que celle-ci est en sans fil, donc une version wireless, ça fait plaisir, je l'ai attendu longtemps celle-ci. Donc très bonne souris, voilà, je vais pas vous redire, hein, j'adore l'ergonomie de cette souris, je la trouve parfaite. Et forcément, le fait qu'il n'y ait plus de fil, bah c'est beaucoup plus joli dans un setup. J'ai juste caché un câble ici pour quand j'ai besoin de charger la souris, quand j'ai besoin de charger tout ça. Parce que bah forcément, un casque sans fil, un clavier sans fil et une souris sans fil, il y a toujours besoin de charger l'un des trois. Mais en tout cas, moi je suis très content de mon setup clavier-souris, vraiment c'est nickel pour moi. Alors ça vaut un peu cher, hein, tout ça, vous aurez les liens en description pour ceux que ça intéresse. Mais c'est vrai que le résultat est très correct. Ensuite, on continue. Les écrans, alors là c'est un écran que vous avez vu dans mon top des meilleurs écrans, bah celui-ci aussi d'ailleurs. Donc c'est deux écrans LG Ultra Gear. En fait il y a une différence entre les deux, c'est que celui-ci il est en dalle nano IPS et celui-ci il est en dalle IPS classique. Alors qu'on soit clair, c'est deux très bons écrans, ça y a rien à dire là-dessus. Ils ont des specs différents, donc je vais rapidement vous les présenter. Alors celui-ci c'est un écran 1080p 240 Hz et celui-ci c'est un écran 1440p 144 Hz. Alors c'est pas très logique parce que je joue sur 1440p en 144 Hz et j'ai un 240 Hz sur le côté. Tout simplement parce que celui-ci, je l'avais utilisé pour une vidéo dans laquelle je vous l'ai présenté quand il est sorti. Et au final, bah, je l'ai toujours. Et niveau du look, bah, je trouve que ça passe très bien d'avoir un double screen LG comme ça dans le setup. C'est pour ça que j'ai un 240 Hz sur le côté. Mais évidemment, bah, quitte à mettre un écran secondaire, mettez un 75 ou 144. Et évitez de mettre le 240. Mais celui-ci, pour avoir joué pendant longtemps dessus, bah, c'est un 240 Hz de très bonne qualité avec une belle image. Donc si vous cherchez un 240 Hz, bah, cet écran-là, c'est vraiment une très bonne référence. Et sinon, bah, pour mon écran principal, je suis tous les jours dessus. Bien évidemment, je peux que vous le recommander. Parce que celui-ci, avec sa petite dalle nano IPS, vraiment il carry très fort. Je viens de penser, j'ai oublié aussi les supports écran. Alors là j'en ai quelques-uns. Le premier il est juste ici, regardez, c'est un gros support écran ergonomique parce que cet écran là il est pas si léger que ça, il était trop lourd pour les supports écrans que j'ai ici. Donc là vous le voyez, le support écran que j'ai là, alors toujours un peu risqué parce que j'ai mis des tasseaux juste en dessous du bureau et j'ai pas la place pour mettre un support écran convenablement, mais bon ça tient depuis longtemps donc normalement c'est bon. Je vais vous montrer l'arrière même si les câbles j'ai un peu fait n'importe quoi, je vais pas vous mentir. Mais du coup voilà, c'est ceux-là, ils sont vendus à 40 € sur Amazon et ça fait clairement le travail pour en mettre un double screen LG 27 pouces. Là les deux c'est du 27 et je trouve que le rendu va très bien. Donc ici c'est le support écran et ici c'est la ring light. Donc ça nous vient de chez Elgato, ça permet d'éclairer au niveau de la caméra. Donc c'est pas très discret. Les lights maintenant il y en a des plus petites qui sont peut-être un petit peu mieux. Là voilà par exemple vous en avez une qui est allumée. Donc je pense que je vais la remplacer au bout d'un moment, mais pour l'instant bah, c'est pas très beau, mais ça fait clairement le travail parce que bah, ça sert pour l'éclairage pour cette caméra-ci. Ici j'ai un petit dock USB, bah, toujours le même de chez Oki. Je vous en avais présenté un autre il y a pas longtemps, mais ça c'est toujours très pratique. Et là du coup bah, vous connaissez un peu mieux mon espace de travail. Bien sûr il y a le PC gamer qui arrive sur le côté, mais avant ça
hop, la chaise que j'utilise depuis un moment dans les vidéos, vous êtes souvent nombreux à me demander ce que c'est, donc elle nous vient de chez Corsair. Donc celle-ci, elle change niveau couleur, c'est du blanc et du gris avec un peu de noir et j'ai rajouté aussi un coussin en bas. Bon là c'est du Noble Chairs mais bon, ça passe aussi. Niveau de la ref, hop, vous l'avez ici. C'est la TC200. Alors c'est une très bonne chaise, par contre, vous le savez, avant j'avais une Noble Chairs, et d'ailleurs je l'ai toujours, elle est juste pas présente ici. Le seul défaut que j'ai à lui donner pour passer un moment dessus, c'est que niveau de l'acier, je la trouve un peu trop molle. Donc là ici, à mon goût, c'est un peu trop mou, ce qui fait que quand on passe des heures sur la chaise, on a un peu trop souvent mal en bas du dos, ça c'est le feedback que je peux vous faire. Donc la chaise en elle-même est très bien, mais si on passe vraiment longtemps, si par exemple je bosse toute la nuit dessus, ça peut m'arriver vraiment d'avoir mal au dos. Et d'ailleurs, je pense la remplacer pour ça d'ici peu. Après, je l'ai depuis un moment d'ailleurs et j'ai envie de changer, faire un petit roulement. Donc c'est pas impossible que cette chaise soit remplacée d'ici peu. Après vraiment ça reste un très bon produit, je m'en sers depuis un moment et j'en suis très content, que ce soit au niveau du look ou au niveau du confort, sauf sur la très longue utilisation. Après quand on s'assoit dessus, c'est vrai qu'on est plutôt pas mal. Il manque juste le coussin en bas du dos qui de base n'est pas fourni, mais bon, vous pouvez très bien mettre celui-ci en bas du dos et ça fait le taf. Après moi j'ai mis les deux comme ça, je suis tranquille. Allez, on continue tranquillement. Ici le PC gamer, alors là je pense qu'il en intrigue plus d'un celui-ci. Alors donc ce PC, vous l'avez déjà vu en vidéo, sauf que j'ai changé la carte graphique entre temps. Alors le boîtier, c'est un 4000D Airflow de chez Corsair avec tous les bords en blanc parce que généralement il a des bords un peu gris, mais là c'est tout du blanc. La grosse carte graphique ici, c'est la 4090. On a 32 Go de RAM de chez Corsair. Alors c'est pas les meilleurs niveau des fréquences, ça reste de la DDR5 mais genre c'est des 5600. Maintenant on peut trouver mieux. Le water cooling ici en front nous vient de chez Corsair. Regardez comment il est très grand. Donc là les trois ventilateurs en fait c'est ceux du water cooling. Donc c'est le H150i qui est très bien niveau refroidissement de processeur. Le processeur d'ailleurs derrière tout ça c'est un 12700K. On a une Z690 Tough Gaming qui fait clairement le travail dans ce PC. Niveau du stockage en tout pour l'instant j'ai 4 Tera de SSD, c'est de super puissant, notamment celui de chez ROG avec de la RAM intégrée. Et voilà, on a pas mal de petits ventilateurs, donc on a deux ici, un ici, on a les trois du water cooling devant, on a les petites Corsair LC100 qui carry, qui sont vraiment très belles, et sans oublier le petit support de carte graphique. Et sinon l'alimentation, elle est cachée ici, c'est une 1500 watts de chez Corsair, donc ça, on a vraiment de quoi faire pour tout ce PC. Alors ce PC là, j'en suis très content, il va changer. Alors ce PC, j'en suis très content, je vais un peu le faire upgrade, je vais changer le boîtier notamment, je vais changer le processeur aussi dans pas très longtemps, mais vous verrez ça je pense sur la chaîne dans une vidéo dédiée. Je vais monter mon nouveau PC parce que je change une fois par an. Donc ce PC dans l'ensemble il est parfait, clairement il est parfait pour mon utilisation, mais j'ai envie de changer un petit peu, donc on changera prochainement un petit peu tout le design de ce PC. Et sinon vous avez capté le petit rappel, boîtier Corsair, voilà. En fait ça c'est mon ancien PC et ça c'est mon nouveau PC tout simplement. Le bureau ici, c'est exactement la même chose que pour le bureau ici, c'est juste qu'il est plus grand tout simplement. Donc toujours pareil, si vous voulez vous faire le même, je vous ai mis une vidéo pour faire exactement le même. En tout cas, je vous ai montré comment j'ai fait. Et sinon ici, il y a encore une fois beaucoup de câbles ici. Donc pareil, c'est un bordel organisé, j'ai envie de vous dire. Donc là, ça se relie comme ça, voilà, c'est pas très propre je trouve, mais ça passe clairement. Parce qu'encore une fois qu'on est là, on ne voit absolument rien. La caméra qui est ici, c'est celle qui me filme pour les vidéos. Donc c'est un Sony ZV-1. Donc celui-ci filme en 4K, il est relié à un Camlink qui est caché ici. Et ça me permet du coup d'avoir l'image directement sur OBS, là, coucou. Donc là, voilà, je regarde ici. Et directement, j'ai tout le décor. Alors, il y a juste ça que je décale un petit peu. Comme ça permet d'avoir un peu de verdure plus la light qui va venir refléter. Parce que quand je vous parlais des lights, du coup, vous voyez ici, on a les nanoliths. Voilà, elles font déjà leur effet. Ici, on a la light du bureau. Ici, on a la light de chez Govee, ici, voilà. La light Govee. Là, on a une Philips Hue qui donne un petit effet aussi. Cette light aussi, on peut la retrouver assez discrètement ici. Et pareil, on a la Govee qui donne un petit effet. Sachant que là, j'ai cette lumière qui est allumée, donc faut l'éteindre. Et là, du coup, en vidéo, ça rend plus ou moins comme ça. Et là, ici, c'est vrai que je pense pas à vous parler de tout ça, mais là, c'est un support Elgato directement pour avoir la caméra qui arrive juste ici. Au final, ça fait beaucoup de supports, hein. Support écran, support light, support caméra. Mais tout ça, ça a son importance. Et moi, je trouve qu'avec tout ça, c'est bien optimisé. C'est peut-être pas le plus optimisé possible, mais en tout cas, ça me va très bien. Donc voilà, les amis, pour cette partie-ci, la partie où je passe clairement le plus de temps. Donc j'espère que ça vous plaît. En tout cas, moi, je trouve que c'est très simple au final, parce que je pourrais faire des trucs extravagants, mais ça restera très simple avec un PC, un double screen, un clavier, une souris. Mais au final, il y a clairement tout ce qu'il faut pour bosser vraiment correctement. Ici, on a un peu de décoration. Là, c'est des cartes graphiques. On a le fameux SSD de test qui me sert tout le temps. Manette Xbox. Alors celle-ci, regardez, je l'ai fait customiser à la Paris Games Week. Et moi, je la trouve très sympathique avec les joysticks en métal. Bon, le style, vous avez certainement reconnu pour les plus connaisseurs. Mais voilà, c'est une manette classique qui a vraiment un charme et qui passe très bien dans le setup. Voilà, pour jouer, je trouve que ça passe bien. Voilà, celle-ci, elle est finie. Elle est juste là, histoire de. Elle
fonctionne encore, hein, malgré tout elle fonctionne encore, mais bon, elle a vécu trop de sessions FIFA. Le fameux processeur pour déballer des colis qui est juste ici. Et sinon, il y a une petite light, alors celle-ci vient d'arriver, toujours la même fausse plante Maison du Monde que là-bas. Et là-dedans, j'ai caché une light, donc ça fait un peu un lampadaire ici, qui nous vient de chez Philips Hue, encore une fois. Pareil, on peut choisir la couleur qu'on veut, là j'ai mis du blanc, parce que ça change un petit peu, ça fait un petit éclairage sympathique, je trouve. Et sinon, bah, c'est exactement le même setup que tout à l'heure. Ici, important, ça on n'en parle pas assez, mais un aspi qui est très pratique, regardez. Donc là, s'il faut aller vraiment tout au fond du setup, on peut y aller comme ça, genre. Mais hop, on appuie. Mais ouais, le petit aspi c'est important, je vous l'ai mis ici, normalement il est pas rangé ici, mais je trouve ça important d'en avoir un parce que bah il y a vite de la poussière ici et c'est très important, surtout quand on a fait le cable management, de passer l'aspi assez souvent. Et pour finir le setup, du coup ici on a un coin un peu plus bureau, donc là imprimante, les lights quand je m'en sers plus comme ici, je vais les ranger là-bas, le stockage de feuilles, des factures, des trucs comme ça. Quand c'est pas classé encore, je mets tout là-bas. Là on a un trépied, alors ça peut être intéressant, c'est mon nouveau trépied, je viens de l'acheter. Et celui-ci, bon je vais pas le déployer mais il peut aller jusque tout en haut, voilà, il va jusque 2,30 m je crois, un truc comme ça. Donc c'est super grand pour un trépied et je l'ai pas payé très cher, j'en suis très content d'ailleurs. Là on a mon ancien trépied de chez Manfrotto. Ça pareil, c'est tout récent, vous l'avez même pas encore vu en vidéo celui-ci parce que normalement vous voyez la planche qui est derrière. Mais en fait pour l'info, la planche elle est trop grande. En fait le bureau vient se mettre ici comme ça, sauf que bah j'ai pas assez de place dans cette pièce, je vous ai dit ça fait genre 12 mètres carrés grand max. Et la planche de 160 par 80 qui est derrière, qui coûte d'ailleurs pas trop cher, hein, je l'ai payé 50 balles, ça va pas trop avec la pièce, hein, ça prend beaucoup trop de place. Du coup j'ai investi là-dedans, donc c'est un bureau à roulettes. Donc quand j'en ai besoin, bah, je vais l'avancer ici. Si j'ai un petit projet vidéo, bah, je peux me servir de celui-ci. Et si j'ai un plus gros projet vidéo qui prend plus de place, bah, je vais mettre la planche sur le bureau. Donc ça, si vous n'avez pas trop de place, c'est une très bonne optimisation de place. Le bureau en lui-même, je viens de l'acheter sur Amazon, ça m'a coûté 100 €. Niveau de la qualité, bah, je trouve que c'est assez joli, c'est assez propre. Et bah, c'est super pratique surtout. Donc ça, pour le tournage, c'est très pratique. Sinon, bah, je vous l'ai dit tout à l'heure, le petit compteur d'abonnés. Quelque chose qui me sert souvent, c'est mon Mac, qui est juste ici, donc un MacBook Air M1. Donc ça, c'est pratique pour les déplacements. Ici, on a l'iPad, donc c'est un iPad Air qui va avec, mais ça me sert aussi pour bosser mine de rien et ça c'est super pratique, c'est super puissant. Et sinon le Mac, vraiment pour les déplacements, c'est parfait. Et je vous le précise, j'ai pas tout mon matos vidéo ici, mais je vous ai mis ce qui me servait le plus. Donc pour faire une vidéo par exemple sur un PC comme celui-ci, je vous montre vraiment ce qui me sert tout le temps. Donc notamment ce qui me sert c'est ça. Donc là, c'est du Edelkrone, c'est toujours les mêmes qu'avant parce que bah, ça fonctionne très bien. Donc ça, c'est la Idone qui nous permet de faire des rotations comme ça sur le côté. Et c'est ce qui me permet de faire les plans stylés, vous voyez les rotations comme ça. Et ça, du coup, c'est super pratique. Là-dessus, ça s'ajoute en plus, c'est un module supplémentaire, mais pour mettre une caméra dessus. Donc je me sers 99% du temps de ce truc pour faire tous les plans de la vidéo. Au final, il faut pas grand-chose, j'ai même pas besoin d'acheter autre chose parce que ça me va très très bien. Souvent, ça c'est couplé avec un trépied, comme ça, bah, je peux faire des plans un peu plus haut. Et d'ailleurs, pour les vidéos, je me sers de cette caméra-ci, donc c'est un Sony A6600. L'objectif, je sais plus exactement lequel c'est, je vous mettrai la ref en description de toute façon. Mais ça, c'est un très très bon combo pour faire des photos ou des vidéos. Moi, je suis très content de ce produit. Pour une fois, il a pas de batterie, alors que la batterie, vraiment, elle tient super longtemps. Donc pour faire les plans vidéo, vraiment, c'est un très bon produit. Après, je vous dis, pour moins cher, vous avez le ZV1 aussi pour des plans vidéo. Ça, c'est ce que je vous recommanderais le plus. Parce que ça, c'est cool, mais c'est un peu lourd. Donc, si vous voulez un truc assez simple pour faire les plans vidéo, moi, je vous conseillerais plutôt celui-ci. Ou alors, si vous voulez vous en servir aussi comme webcam, bah forcément, c'est aussi un très bon produit. Donc ça, c'est ce qui me permet de filmer et de faire des photos. Niveau des microphones, quand je fais des vidéos, bah, comme celle-ci par exemple, j'utilise un micro de chez Rode. Donc c'est cette ref-ci qui va très bien. En fait, il y a le récepteur qui vient ici. Et il y a le microphone qui est juste ici sur moi. Donc niveau de la qualité, j'en suis très content. J'ai essayé en intérieur et dans la rue, c'est très bien. Donc vidéo, micro, plan vidéo, les trépieds bien sûr, c'est important. Le bureau, pareil, c'est important. Les lights, j'utilise des lights de chez Elgato. Donc là, c'est les Keylight Air que j'utilise actuellement, mais elles sont sur des pieds des anciennes Keylight. Donc ça, c'est pareil, c'est très bien parce qu'on peut choisir, on peut les mettre en blanc, on peut les mettre un peu sur des tons jaunes, on peut bien sûr augmenter la luminosité ou la réduire fortement. Ici, elle est pas très forte pour vous dire et ça éclaire déjà beaucoup la pièce. Donc ça, c'est pour mon éclairage. Généralement, j'utilise ça. Et bien sûr, j'en utilise 2 voire 3 en mettant une au-dessus. J'ai un mur de mousse acoustique ici. Après, niveau écho ici, c'est un peu nimp. Mais au début, j'avais mis mon setup juste ici. En fait, tout ce que vous voyez ici, c'était derrière moi et c'est pour ça qu'il y a ce mur ici. Ici, ça résonne un peu moins quand je fais les vidéos, donc ça va, c'est pas trop gênant. Mais du coup, de ce côté-là, j'avais dû mettre tout ça. Et au final, bah, c'est toujours pratique pour tourner les vidéos. Là, je vous ai laissé un PC pour l'exemple, hein, parce qu'il y a toujours un PC qui est positionné ici. Et généralement, c'est le PC de test du moment. Juste celui-ci, vous avez déjà vu la vidéo. Sinon, ce qui me sert assez souvent, c'est un petit kit comme ça. Là, vous voyez, il y a plein d'embouts, etc. Pour des montages PC, c'est très pratique. Pour aller avec le Mac, bien sûr, le petit adaptateur, hein, il en faut toujours un avec les Macs. Un tournevis qui me sert tout le temps aussi. Là, le petit Be Quiet, hein, je m'en sers tout le temps. Voilà, c'était une ref que je voulais vous montrer. Et toujours un câble type C, parce que ça sert toujours.
jour. Voilà, je vous ai dit, je vous ai réuni un petit peu les éléments qui me servaient le plus. Bien évidemment, j'ai pas mal d'autres choses aussi. Mais au final, pour tourner une vidéo dans laquelle je vous présente un PC par exemple, bah, j'ai besoin du PC, j'ai besoin du bureau, j'ai besoin de la caméra, d'un micro ou non, hein, parce que souvent je les tourne avec ce micro-là. J'ai besoin de la tête rotative pour faire des plans sympathiques et ensuite du PC pour faire un montage, etc., etc. ou alors du Mac si je suis en déplacement. Et bien sûr, j'ai besoin d'éclairage. Et bien sûr, bah, du coup, comme la pièce est petite, j'ai dû optimiser comme je pouvais. Tout ce qui est derrière moi, bah, ça sert de décor. Parce que quand je fais des plans vidéo là-bas, bah, je tire le bureau vers ici. Et le décor, bah, ça devient tout ceci. De toute façon, vous le voyez dans les vidéos, juste il faut allumer ça, mais je vous l'ai éteint tout à l'heure. Donc voilà, je pense que vous avez un peu plus compris l'espace de travail que j'ai ici. Il y a une autre pièce du coup qui me sert de stockage. Je vais même pas vous la montrer, c'est toujours le bordel. Ça fait 9 mètres carrés et dites-vous qu'il y a beaucoup trop de choses dedans. Mais bon, on s'en sort et de toute façon, le prochain setup arrive doucement. Je vous mettrai la photo sur Instagram, vous allez tout de suite comprendre. Et vous verrez que ce sera du très très lourd. Donc niveau des produits, je vais en garder beaucoup hein, de tous les produits que j'ai là. Mais par contre, j'aurai beaucoup plus de place. Donc il y aura vraiment un studio YouTube, il y aura un coin montage, il y aura un coin gaming. Enfin, je vais essayer de faire un petit peu tout ce que je veux faire. Il y aura un vrai coin stockage que je pourrais vous montrer bien optimisé. Donc on va dire que le setup que j'ai ici, c'est un très bon setup, mais c'est un setup temporaire pour moi. Mais par contre, si vous voulez vous faire un setup de votre côté, je pense que bah, là, vous avez beaucoup d'inspiration parce que bah, je trouve que les produits que j'ai mis, bah, selon moi, c'est de très bons produits. Hop, pour finir la vidéo, on va rallumer tout ça. Donc les amis, pour finir la vidéo, je vous remontre un petit peu tout. Donc ici, vous avez le coin qui me sert le plus, donc le coin bureau, travail, et le coin aussi gaming, évidemment, avec toujours la belle petite déco. Ici, le coin test de PC avec l'écran 4K et des bons gros périphes, avec le PC qui reste amovible. Ici, le décor qui au final est assez simpliste, hein, juste c'est un jeu de light et c'est ce qui rend très stylé ici, je trouve. Et ici, bah ça c'est le coin qui va tout le temps être en mouvement. Hop, on prend le bureau, on le fait rouler, on le met ici. Et directement, ça nous offre un décor pour tourner les vidéos. Donc voilà, vous avez vu mon setup, vous avez vu comment je fais pour optimiser 12 mètres carrés pour faire un coin test de PC, un coin montage de PC, un coin gaming, un coin montage, enfin bref, plein de choses. Donc j'espère que ça vous aura plu, j'espère que je vous aurai inspiré. Je vous mets tous les liens en description de cette vidéo. C'était Yada, allez voir sur Insta pour voir ce qui va se passer dans pas si longtemps pour ma chaîne. Donc les amis, je vous laisse là-dessus. Salut tout le monde!